Très heureux de vous retrouver dans les comptes de ce numéro des Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité les 3 accords de prêt du gouvernement signés pendant l'intersession parlementaire. Ils ont été présentés par les ministres des Finances jeudi, une étape importante dans la gouvernance financière. Sassa Magazine. Les chantiers Lualabé se portent à merveille. La ville de Kolwezi se métamorphose. Ces infrastructures immobilières en construction sur l'initiative du gouvernement provincial sont à la phase de finition. Sassa Magazine. Coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Le chef des opérations militaires belges s'est rendu à l'Académie militaire de Kananga pour évaluer le partenariat. Voilà tout pour les sommaires. Nous l'avons dit au sommaire, l'Assemblée nationale a adopté jeudi 3 projets de loi ratifiés concernant notamment les accords de prêt de 36 millions de dollars du fonds de l'OPEP, de 16,6 millions du fonds africain de développement dans le cadre du programme Prédir et de 469 millions de dollars de prêts syndiqués. Les députés nationaux ont par la même occasion adopté un projet de loi modifiant la législation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme. Suivez l'exploit du ministre des Finances Doudou Fambali Koundé Liboutaï au Parlement congolais ici à Kinshasa. En substance, de 3 accords de prêt négociés et conclus par le gouvernement de la République. 2 s'inscrivent dans le cadre du programme régional d'appui au développement des infrastructures et de valorisation des ressources en eau transfrontalières entre la République centrafricaine, RCA, notre voisin, et la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Le programme s'appelle Prédir. Ils ont été signés pour les premiers le 5 octobre 2024 avec les fonds de l'OPEP pour le développement et l'international pour un montant de 30 millions de dollars. Et pour le deuxième, le 16 octobre 2024 avec le Fonds africain de développement FAD d'un montant de 12,5 millions d'unités de compte, soit 16,6 millions de dollars au titre du même projet. Ces projets Prédir qui s'exécute en 2 phases, constitue une opportunité pour la RDC d'amorcer dans sa première phase la résolution de la problématique de l'amélioration des conditions de vie de nos populations dans les provinces du Nord Ubangi, du Sud Ubangi, de la Mongala, à travers la construction et la réhabilitation des infrastructures d'eau potable à Badolité, à Mobayimbongo, à Yakoma, à Bouzi, Yapinda, Kotakoli, Fiwa et Biguenor. La loi 22/068 promulguée le 27 décembre 2022 visait à moderniser les cadres de lutte contre le blanchissement de capitaux, les financements du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive afin de se conformer aux 40 recommandations du groupe d'action financière GAFI et au principe d'échange d'informations du groupe Edmond. Cette initiative faisait suite aux conclusions de l'évaluation mutuelle menée en 2018 par le groupe d'action contre le blanchissement d'argent en Afrique centrale, GABAC en sigle, laquelle avait mis en évidence des failles stratégiques importantes. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, j'ai donc en ce jour l'insigne honneur d'avoir soumis à votre ratification 3 ordonnances de loi et à votre adoption les projets de loi modifiant la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchissement de capitaux et les financements du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Contrôle parlementaire de membres du gouvernement souminois était face aux élus nationaux pour répondre aux questions orales avec débat jeudi. Le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba Moulamba et celui de l'Urbanisme et Habitat Crispin Bandou Panzou ont été éclairés la religion des élus sur les problèmes qui rongent les secteurs de la santé pour le premier, ainsi que les démolitions des constructions anarchiques à Kinshasa, ici dans la capitale RD congolaise, pour le second. Reportage. Le contrôle parlementaire aux clés de voûte pour un État fonctionnel. Les députés nationaux s'y sont attelés avec sérieux au cours de cette séance plénière.
S'interrogeant et interrogeant le ministre questionné, les élus du peuple ont parlé au nom de leur base, évoquant des problèmes réels et essentiels. Des préoccupations qui ont été éclairées par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale et son collègue de l'Urbanisme et Habitat. En conclusion, après les réponses de l'exécutif national, Freddy Bonzeke, député national et auteur de la question orale avec débat, adressée au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, tout en félicitant le ministre Roger Kamba pour sa sincérité, lui formule deux recommandations. Je voulais conclure en vous faisant deux recommandations. La première recommandation que je voudrais formuler à l'endroit de Monsieur le ministre, c'est d'écouter ou de travailler sur base des informations de terrain. Les députés sont venus ici, sont passés ici pour vous dire que les paiements, les équipes cadres ne sont pas payées, les personnels soignants ne sont pas payés dans les cadres de cette gratuité de maternité. L'irrégularité dans ces paiements-là, l'insuffisance d'approvisionnement en médicaments, être voué totalement, et comme un collègue a dit, qu'on ne puisse pas produire un éléphant blanc. Et la deuxième recommandation que je formule à l'endroit du ministre, c'est la mise en place d'une collaboration avec les élus que nous sommes. De son côté, l'élu de Chabunda, auteur de la question orale avec débat, adressée à Crispin Badou, ministre de l'Urbanisme et Habitat, lui formule également des recommandations, tout en mettant de l'emphase sur le recensement des victimes de démolition des maisons anarchiques. Je vais commencer par recommander au ministre de recenser les victimes de démolition des maisons, surtout qu'ils ont eu à bénéficier de toutes les permissions possibles de l'État congolais, que ce soit les avis urbanistiques, que ce soit les permis de construire et tous les documents légaux, ces paisibles citoyens les ont obtenus. Et donc on doit commencer d'abord par les recenser tous afin de les indemniser. Deuxièmement, nous recommandons à ce que ça ne soit pas seulement une promesse théorique qui va se limiter ici, parce que nous allons suivre toutes ces recommandations ici. Il faudra que tous les agents et fonctionnaires de l'État de votre ministère qui se sont évertués à racketter la population soient sévèrement sanctionnés. Je voudrais vous recommander, à l'ère de la nouvelle technologie, l'administration n'est plus physique. Il faudra chercher à moderniser votre administration par la mise en place d'un portail numérique. C'est sur une note positive que s'est clôturée cette séance plénière qui annonce déjà les couleurs de 45 autres questions orales avec débat et interpellations restantes. Avec cette conclusion positive que nous allons mettre fin à notre plénière d'aujourd'hui. Plusieurs chantiers immobiliers initiés par le gouvernement provincial ont atteint leur dernière étape de construction. C'est notamment le cas de la salle village de Concret, de la salle des spectacles ainsi que de deux bâtiments jumelés du nouveau gouvernorat Gloire-la-Baie. Les ouvriers s'activent à mettre la dernière touche avant l'inauguration prévue dans les prochains jours. Reportage. La salle village de Congrès, construit à quelques encablures de l'hôtel du gouvernement, contient 16 bureaux administratifs. Une salle de congrès de plus ou moins 1700 places assises, une salle de réception, un restaurant VIP et les installations sanitaires modernes. Un guest house VIP, 6 appartements de 2 chambres à coucher y compris le salon, la cuisine, les sanitaires ainsi que la buanderie. Cet édifice, construit par le gouvernement provincial sous le leadership de la gouverneure Marie-Thérèse Massoukassa Inififi, abritera les grandes conférences internationales à l'instar de la conférence aux minières de Indaba. Les travaux sont à la phase de finition. Les ouvriers s'activent afin de remettre l'ouvrage à la province dans un bref délai. À quelques mètres de là, une autre bâtisse est déjà sortie des terres. Il s'agit de la salle de spectacle d'une capacité de 1500 places assises. Un projet matérialisé par la gouverneure Massoukassa Inififi qui veut à tout prix offrir à ses administrés un cadre idéal pour l'organisation des événements de grandes envergures et mettra ainsi fin à la longue série des locations des salles. Les ouvriers à pied d'œuvre sont à l'étape de la pose des pavés et cet édifice comporte une cuisine, une chambre froide, un bureau du gestionnaire, des installations sanitaires sur la route Kazembe, 2 imposants bâtiments de R+2 et des R+1 sont sortis des terres, dont le premier comporte les bureaux administratifs du gouverneur et de son vice, ainsi que de leurs cabinets
et le deuxième est composé des bureaux des quelques ministres. Au total, 38 bureaux, y compris les salles de conférences et de conseils. Les pavés sur le parking sont déjà posés, tous les bureaux sont équipés, il ne reste que les petits travaux de retouche afin que l'ouvrage soit remis à la province. En initiant cet ambitieux projet, en face de l'ancien gouvernorat, la chef de l'exécutif provincial, Masuka Saini Fifi, veut résoudre le problème d'insuffisance des cabinets ministériels et d'autres services étatiques de la province qui évoluent dans des locaux de location. Coopération militaire dans ce magazine, le chef des opérations militaires belges a effectué une descente à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, en début de semaine. Le lieutenant-général Vincent Detchmaker s'y est rendu dans une mission d'évaluation à l'Académie militaire de Kananga. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre la RDC et la Belgique. Ces reportages signés Passi Kabouya, Placide Djoulou ainsi qu'André Katende suivaient. En visite officielle au Kasaï central, le lieutenant-général Vincent Detchmaker, chef d'état-major chargé des opérations militaires du Royaume de Belgique, a conduit une importante délégation à l'Académie militaire de Kananga ce lundi 5 mai. Une mission à la fois symbolique et stratégique inscrite dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre Bruxelles et Kinshasa. C'est aux côtés de l'ambassadrice de Belgique en République démocratique du Congo, Roxane de Bildering, que le général Detchmaker a foulé les sols de Kananga. Objectif officiel, évaluer l'état des infrastructures, mesurer les progrès accomplis et identifier le besoin pour un soutien accru. Reçue avec les honneurs par les autorités militaires congolaises, la délégation a été accueillie par les commandants de l'académie, le général des brigades Puchateo Lobando Ali, ainsi que par les directeurs des études Mbouichi Bambe Gabi. Dans une adresse solennelle à l'intention des élèves officiers rassemblés en parade, le général belge a salué leur engagement. Je vous félicite de votre choix. Vous avez été sélectionné, nous avons cru que vous avez choisi d'être ici et de suivre cette formation. C'est très visible quand on arrive ici à l'académie, c'est honneur de fidélité. Je félicite aussi ceux qui entourent toute cette académie. Ça ne se fait pas comme ça, c'est le travail de long effort, et ce sont vos instructeurs, vos instructeurs, vos professeurs, qui nous tout ce qu'ils peuvent pour nous former. Et dès à présent, il y a aussi un lien entre notre académie militaire, notre école royale militaire, où on forme des officiers, et votre académie. C'est en surmontant les obstacles, c'est ma profonde conviction qu'on réussit à s'améliorer. La visite a été ponctuée par une inspection de principales infrastructures, notamment bibliothèques, laboratoires, pistes d'obstacles et une salle de sport moderne récemment équipée grâce à l'appui de la coopération belge. Le chef d'état-major a pris le temps de discuter avec les responsables académiques pour mieux cerner les défis persistants. Avant de regagner Kinshasa, le lieutenant-général Detchmaker a apposé sa signature dans les livres d'or de l'institution militaire, scellant ainsi une étape supplémentaire dans le partenariat entre la RDC et la Belgique dans les domaines de la formation des forces armées. Commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai 2025 au Kasaï central. Les studios Tchondo Tchakasaï a organisé un atelier sur l'écriture radiophonique face à l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'activité a réuni 50 journalistes de la ville de Kananga dans la salle CIK. Anastasie Mimbolo, Plastis Mutoke nous en fait le point. À Kananga, chef-lieu du Kasaï central, les mots ont pesé lourd. Ce samedi 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. Dans un contexte sécuritaire tendu dans les pays entiers, une cinquantaine de journalistes ont répondu à l'appel du studio Tchondo Tchakasaï pour un atelier axé sur l'écriture radiophonique à l'ère de nouvelles technologies. Objectif, repenser la manière d'informer dans un paysage médiatique bouleversé par le numérique, mais toujours traversé par de profondes menaces, notamment dans l'est du pays. L'écriture radiophonique face à l'évolution de nouvelles technologies de l'information et de la communication, un thème évocateur dans la salle CIK, transformée en agora d'échange. Le directeur du studio, Jeff Mbouyi, insiste d'emblée. Cette journée est un temps de réflexion et de combat, celui pour la liberté d'informer. Un combat toujours plus difficile pour les journalistes congolais, en particulier ceux du Nord Kivu, pris en étau entre silence forcé et violence armée. Devant l'Assemblée, Jeff Mbouyi dénonce les exactions du M23 soutenues par le Rwanda et appelle à une minute de silence pour les confrères tombés en mission.
Pour une presse encore debout, mais sous pression. Nous commémorons cette journée pendant que plusieurs journalistes de l'Est du pays exercent leur métier dans des conditions les plus difficiles. Ils ne peuvent pas diffuser les informations du gouvernement de notre pays par peur des représailles ou encore d'être tués par le rebelle du M23 AFC soutenu par le Rwanda qui occupe illégalement nos terres depuis plusieurs mois. Présidée par le ministre provincial de la Communication, Pierrot Moutela, la cérémonie devient politique. L'engagement en faveur d'un espace médiatique libre est réaffirmé dans la droite ligne du gouverneur Joseph Moïse Kamboulou. Je réitère, mon soutien est inscrit dans sa vision de faire de la centrale notre province une province d'excellence, province dans laquelle la liberté et l'indépendance de la presse ne sont plus un mythe. Autour de la table, figure locale de la presse, juristes et formateurs. Parmi eux, François Kadima, Crispin Focas Moulumba, Van Frédéric Chilanda ou encore Maître Jacques Nkoli. Tous plaident pour une professionnalisation accrue, une adaptation aux outils numériques et un respect renouvelé de l'éthique journalistique. Clôture solennelle sous le regard d'Adelin Kabasso Babou, président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo. Skywood, la solution innovante et durable. Religion à présent avant de boucler complètement ce magazine. Né le 14 septembre 1955 à Chicago, Robert Prévost est missionnaire au Pérou dès 1985 où il passe plus d'une décennie avant d'occuper à Rome des fonctions stratégiques au sein de son ordre. En 2013, il retourne au Pérou comme évêque de Chiclayo où il allie proximité pastorale et efficacité administrative. Élu comme 267e pape, il prend le nom de Léon XIV et se confie comme mission disparaître pour que le Christ demeure, se dépenser jusqu'au bout pour que personne ne manque l'occasion de les connaître, de l'aimer. Que Dieu m'accorde cette grâce, dit-il. Je le dis tout d'abord pour moi-même, en tant que successeur de Pierre, alors que je commence ma mission d'évêque de l'Église qui est à Rome, appelé à présider dans la charité l'Église universelle, selon la célèbre expression de saint Ignace d'Antioche. Conduit, enchaîné par cette ville, lieu de son sacrifice imminent, il écrivait aux chrétiens qui s'y trouvaient « Alors je serai vraiment disciple de Jésus-Christ quand le monde ne verra plus mon corps. » Il faisait référence au fait d'être dévoré par les bêtes sauvages dans le cirque. Et c'est ce qui arriva. Mais ces paroles renvoient de manière plus générale à un engagement inconditionnel pour quiconque exerce un ministère d'autorité dans l'Église. Disparaître pour que le Christ demeure. Se faire petit pour qu'il soit connu et glorifié. Se dépenser jusqu'au bout pour que personne ne manque l'occasion de le connaître et de l'aimer. Que Dieu m'accorde cette grâce aujourd'hui et toujours avec l'aide de la très tendre intercession de Marie, Mère de l'Église. C'en est complètement fini pour ce numéro de Sasa Magazine. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net.